Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Mis en cause dans un trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Ama Amadou, a préféré gagner l'étranger. Il dénonce une machination politique à son encontre. Partenariat entre le Gabon et la Suisse pour lutter contre le chômage. Un modèle d'autonomisation et de performation des entreprises est actuellement en cours d'examen. Et puis, le Burkina Faso enregistre une croissance démographique d'environ 3% par an. Un important réservoir de consommateurs dont les besoins doivent être satisfaits. C'est une affaire retentissante qui empoisonne le climat politique nigérien. La bataille politique à laquelle se livre depuis un an le chef de l'État Mahamadou Issoufou et le président de l'Assemblée nationale Ama Amadou en vue de la présidentielle de 2016 a franchi un cap. Mis en cause dans une affaire de trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne crie au complot politique. Yohan Diamita. Impliqué dans un trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Ama Amadou, soupçonne le pouvoir en place de complot. Il a depuis quitté le continent africain fin août, après la levée de son immunité diplomatique, et a trouvé refuge en Europe. J'ai quitté le Niger. J'ai quitté le Niger parce que M. Issoufou, à partir de son village où il était en vacances, a convoqué l'ensemble du gouvernement dans son village pour leur donner instruction qu'avant le jeudi, il les a convoqués le lundi, qu'avant jeudi, il faut que je sois en prison. Or, dans un dossier judiciaire bien fait, quand le juge d'instruction a le dossier en main, c'est au juge d'instruction et non au procureur de la République d'engager les poursuites contre X ou Y. En rupture avec la majorité présidentielle depuis août 2013, Ama Amadou s'est depuis érigé en chef de file de l'opposition nigérienne et dénonce une gestion piteuse du pays qui se livre à la répression politique à l'approche des prochaines élections présidentielles de 2016. Sur le plan économique, je peux vous le dire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, la pauvreté a pris beaucoup et s'est renforcée davantage. Et pour camoufler tout cela, M. Issoufou fait de la diversion tactique en mettant en avant la dimension politique surtout. Et pour que les yeux soient sérieusement fixés sur cette dimension politique, il a pris à partie l'ensemble des opposants qui représentent une alternative possible pour le Niger. Et son objectif est de les éliminer d'une manière directe ou indirecte. Et je fais partie malheureusement de ces opposants pour lesquels il fait des pieds et des mains pour m'empêcher d'être candidat en 2016. En quittant le Niger, Ama Amadou espère ainsi enclencher une procédure judiciaire internationale qui l'innocenterait afin de pouvoir se porter candidat pour les prochaines présidentielles. Mon intention étant toujours de rester en lice, c'est bien à un moment ou un autre de retourner au Niger pour affronter M. Issoufou, ce qu'il ne veut pas. Et s'il plaît à Dieu, je l'affronterai et comme je l'ai dit la dernière fois, je le battrai. Pour le moment, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre Ama Amadou. La justice nigérienne doit désormais se prononcer sur la suite du dossier. Visite officielle de Erazo Arimampianine en France. Le chef d'État malgache est arrivé à Paris ce vendredi où il a été reçu par son homologue français, le président François Hollande. Au programme des discussions, le cas de Marc Ravalman, point d'achoppement d'une réconciliation nationale selon les observateurs, mais aussi la question des îles éparses, une question épineuse qui a longtemps empoisonné les relations franco-malgaches. Le Gabon expérimente actuellement le modèle suisse en matière d'autonomisation et de performation des entreprises via le système dual, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Gabon-Suisse et dont l'objectif est de lutter contre le chômage. Reportage de notre correspondant sur place, Douglas Ntuntume. Allier enseignement théorique et formation pratique en entreprise, c'est la base du partenariat Gabon-Suisse. Un partenariat qui est en phase pilote avec pour objectif de réduire le taux de chômage au Gabon. Dans cette optique, 15 étudiants sont en immersion dans différentes entreprises de la place évoluant dans le secteur du bois. C'est le cas de Junior Assam, stagiaire au sein d'Afrique Construction et dont la formation et l'expérience devraient faire école. En semaine, pendant l'année scolaire, nous avons 2 jours de cours. Donc le bac, il s'établira comme l'année se déroule. Il y aura la théorie, il y aura la pratique. La pratique, ce sera les examens établis par l'État
Et par la suite, il y aura la théorie qui sera faite en atelier. Ici, le maître de stage en entreprise de Junior Assam est satisfait de la qualité du travail fourni par ce dernier. L'avantage de Junior sur les précédents stagiaires, c'est qu'il allie enseignement secondaire et pratique, ce qui le rend plus assidu. D'ailleurs, cette année, il va passer son baccalauréat. Pour le moment, Junior est déjà presque au même niveau que les techniciens, en moins de 6 mois. Le système dual, c'est un système qui a l'avantage d'allier à la fois la pratique et la théorie. Pour le partenaire suisse, cette nouvelle expérience est profitable pour chaque partie. Étudiants ne vont plus chercher l'emploi parce que recrutés directement. Entreprises jouiront d'une bonne réputation et État qui va réduire le taux de chômage dans le pays. Sélectionnés sur la base de tests, les 15 stagiaires de cette phase pilote du projet vont ouvrir un nouvel horizon de la formation au Gabon. Une stratégie qui permet de réduire l'inadéquation formation-emploi et tenter ainsi de se rapprocher de l'exemple suisse qui ne connaît pas le chômage, encore moins la pauvreté. La population burkinabé croît environ de 3% par an, en raison notamment d'une baisse du taux de mortalité. Et évidemment, cette forte croissance démographique influe sur l'activité économique nationale. Il est donc désormais question d'optimiser le développement économique afin de répondre aux besoins croissants des populations. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin, à Compaoré. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, connaît une croissance démographique très élevée. En effet, selon le dernier recensement général de la population, le taux de croissance démographique au Burkina est d'environ 3% par an. Une forte croissance qui s'explique par la baisse de la mortalité et aussi une hausse du taux de fécondité. Une augmentation de la population qui influe sur l'économie du pays. L'évolution démographique influence dans une certaine mesure l'ampleur des ressources qu'il faut mettre à la disposition des différents secteurs sociaux pour répondre aux besoins dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Une population qui est caractérisée par une forte proportion d'enfants en bas âge et de personnes âgées, de la population dépendante, cela veut dire qu'il faut plus d'investissement pour satisfaire les besoins de cette population. La population burkinabé est estimée à près de 17 millions d'âmes, dont 47% de jeunes. Le manque d'emploi se pose donc. À titre d'exemple, au Burkina Faso, un travailleur a à sa charge environ 2 personnes. En somme, une population en grande majorité dépendante. Pour transformer cette croissance en opportunité, des chercheurs proposent un concept qui consiste à un investissement économique pour inverser cette tendance de dépendance. Avec l'évolution démographique, avec la baisse de la fécondité, on va, avec le temps, assister à un changement de ce rapport-là et une situation où il y aura proportionnellement plus de personnes dans la tranche d'âge active que de personnes dépendantes. Et c'est ce qui nous amène donc à aborder le concept de dividende démographique, ou ce qu'on appelle communément une fenêtre d'opportunité. Et si elle est bien saisie par les pays, en termes donc de politique adéquate dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi, cela peut donc booster, accélérer la croissance économique. Depuis 1991, le Burkina Faso dispose d'une politique nationale de la population. Selon ce schéma, le pays compte d'ici à l'horizon 2030 baisser son taux de fécondité de 6 enfants par femme à environ 3 en misant sur la vulgarisation de la planification familiale. Mais la non-alphabétisation d'une grande majorité de la population, selon certains analystes, est un frein à cette politique d'écart de naissance. Il sied donc, selon eux, de miser dans le secteur de l'éducation pour une population plus épanouie. Ubité, janté, tel est le slogan d'une campagne lancée ce mercredi au Sénégal par des acteurs du système éducatif. Cette initiative citoyenne milite pour un démarrage effectif des cours dès le jour de la rentrée scolaire. Il faut dire qu'un décalage entre ces deux dates est généralement constaté dans le pays. Reportage de notre correspondant El Adinjaï.
C'est devenu une habitude au Sénégal. Les cours ne démarrent que plusieurs jours, voire des semaines après la date officielle de la rentrée scolaire. Le constat est que le temps d'apprentissage est insuffisant avec un quantum horaire qui tourne autour de 600 heures contre 900 heures pour la norme mondiale. Pour remédier à cette situation, l'opération Ubitey Jangtey, c'est-à-dire tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée officielle des classes, a été lancée ce mercredi à Dakar. Il faudrait que le Sénégal fasse des efforts pour qu'enfin qu'on puisse avoir un quantum horaire conséquent qui puisse garantir la qualité des enseignements-apprentissages. Mais nous nous sommes dit, surveiller le quantum horaire, c'est le faire à l'entame de l'année scolaire. C'est pourquoi nous souhaitons que cette année, qu'on puisse avoir une année scolaire qui démarre à temps, où les enfants vont être en classe dès le jour de la rentrée et où les enseignements-apprentissages vont être effectifs donc le jour de la rentrée. Pour ce faire, il est nécessaire que les enseignants y participent. Ces derniers d'ailleurs ne sont pas prêts pour rejoindre les salles de classe le 29 septembre, date à laquelle est fixée la rentrée pour le personnel administratif et les enseignants. Ils comptent tout de même accompagner la campagne Ubitey Jangtey. Que le 8, que toutes les dispositions soient prises pour que les élèves soient présents, qu'ils aient pu faire leur inscription ou pas. Il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, prenne les dispositions pour que les élèves puissent se présenter. S'il y a des régularisations à faire, on pourra les faire après. Mais également, en ce qui concerne les enseignants, nous avons pris tout l'engagement que le 8 au matin, si les élèves sont présents, nous allons démarrer effectivement notre programme parce qu'en réalité, le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, c'est ça l'objectif de chaque enseignant en début d'année. Le ministère de tutelle s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier. À ce titre, il invite tous les acteurs à s'impliquer pour concrétiser l'opération. Tout ce qui est vraiment facilitation, tout ce qui est condition pour permettre à l'université de pouvoir bien se dérouler, c'est du ressort du ministère. C'est une tâche primordiale pour le ministère. Et nous sommes mobilisés véritablement pour cette tâche. Parce que nous considérons que cette initiative, effectivement, est une grande contribution dans la lutte que nous menons pour une école de qualité depuis plusieurs années. Syndicats, société civile, enseignants, tous sont unanimes pour le démarrage effectif des cours au premier jour de la rentrée qui est prévu ce 8 octobre. Ceci pour éviter les programmes scolaires inachevés, ce qui a été toujours indexé comme étant à l'origine des résultats faibles lors des examens. Former des jeunes Africains dans les différents domaines de l'art plastique, c'est l'objectif des ateliers SAM qui se tiennent actuellement à Brazzaville, la capitale congolaise. Cette structure se donne pour mission d'accompagner des artistes qu'a rencontré notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Voici son reportage. Nous sommes au quartier Diata à Brazzaville, la capitale du Congo. Depuis le 8 septembre dernier, une vingtaine d'artistes se retrouvent ici pour des formations en critique d'art, vidéo d'art et art plastique. Organisées par les ateliers SAM, une structure culturelle qui milite pour la promotion de l'art, ces formations sont une réponse aux problèmes que rencontrent les artistes africains. Dans plusieurs pays africains, dans le nôtre, il se pose un vrai problème de structure capable d'apporter un soutien réel aux jeunes créateurs. Le but de ces ateliers, c'est de mettre en réseau les jeunes artistes, de leur ouvrir le monde de l'art contemporain. Les formateurs viennent du Mali et de Madagascar. Les artistes du Congo, du Bénin, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Une thématique pour tous, le tissu, que chacun doit représenter sur une œuvre. Cette artiste congolaise a choisi d'habiller une guitare, alors que celui-ci veut sensibiliser, actualité oblige. Je parle d'Ebola, tel que là, j'ai deux personnes, tenant un cadavre. En bas, il y a l'autre là, un gant, qui fait interpeller aux gens de savoir se protéger avant de toucher un cadavre atteint d'Ebola. Toutes ces œuvres seront évaluées, exposées et primées à l'issue de la formation le 26 septembre prochain. Également en compétition, cet artiste béninois se sert de cette thématique pour faire passer son message. On n'a pas été lié à la fabrication de ces tissus. Qu'est-ce qui nous a amené à les appeler pain africains? Déjà que nous avons dans nos mentalités que ces tissus sont africains, nous n'aurons plus d'autres tissus qui sont africains. Mais ça, ce n'est pas africain pour moi. Cette année, les travaux de l'atelier passent d'1 mois à 3 semaines, faute de budget. L'organisation de ces rencontres nécessite au moins 18 millions de francs CFA, une somme que l'atelier ne parvient pas à réunir. Malgré les appels à contribution, seuls quelques particuliers soutiennent cette initiative qui existe depuis 2012.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.